Un cocktail d'émotions pour fermer les pages de 9 années de combat sans merci à la tête de l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Terré. Ce centre de santé oculaire que Dr Paul Ayemouna a pris en main en 2014 et hissé au rang d'hôpital ophtalmologique de référence du Bénin et de la sous-région. Âgé de 69 ans, la vie de cet homme est un long chemin d'ouvrage et d'accomplissement. Il a démarré sa carrière professionnelle depuis 1986 au centre de santé départemental de Lomé en tant que médecin hospitalier. Jusqu'en 2014, le docteur en gynécologie obstétrique a occupé divers postes au service de l'État béninois et du secteur de la santé en particulier. Aussi vu en action dans des organisations non gouvernementales dont l'ONG Regard d'Amour, c'est en juillet 2014 que ses compétences ont été sollicitées au sein de l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Terré, Chadi Malade. À son arrivée, il fallait d'abord qu'il comprenne les symptômes dont souffrait l'hôpital pour qu'ensemble, qu'on puisse définir des signes et avoir le diagnostic ou les diagnostics possibles dont souffrait l'hôpital. Il y avait le problème administratif au sein de l'hôpital, puisque quand il est arrivé, je l'ai rencontré et on est allé ensemble sur l'archevêque. Et il fallait qu'il sache, à part l'administration, qu'il y a encore des problèmes de ressources humaines et également le problème d'équipement au sein de l'hôpital. Et c'est comme ça qu'il s'est mis rapidement au travail, mais de façon concertée. Quand il était venu, c'est vrai, les médecins, mais il n'était pas médecin ophtalmologiste. Donc il n'a pas essayé de faire la restructuration lui seul. Donc il a fait appel, où il a écouté et appliqué donc, les conseils que lui donnaient les ophtalmologistes donc, qui étaient dans l'hôpital. Et à un moment, il a cherché aussi de l'aide en dehors de l'hôpital pour qu'il puisse vraiment recadrer la structure et qu'elle puisse répondre aux besoins de soins tertiaires de la population, donc du Bénin et également en dehors du Bénin. L'hôpital ophtalmologique Saint-André de Terré, qui n'est pas à confondre avec le centre de santé de Boko, possède à présent une renommée internationale. Ceci grâce à ses innombrables atouts révélés au monde par le docteur Ayemouna. À votre arrivée, vous êtes attelé à reclasser le personnel, à une formation continue, à la création de nouveaux services, la signature de plusieurs contrats de partenariat avec nos partenaires et même de nouveaux. Ainsi, grâce à votre approche managériale et vos compétences exceptionnelles à Lausanne, cet hôpital s'est hissé aujourd'hui parmi les meilleurs hôpitaux ophtalmologiques de la sous-région avec de nouvelles infrastructures et des équipements de dernière génération. De même, par votre clairvoyance, le plan de formation du personnel mis en route à votre arrivée et réalisé au fil du temps a fait du plateau technique de Lausanne le plus aguerri en matière d'ophtalmologie. Ce vendredi 26 mai 2023, un hommage mérité est rendu à celui qui, en moins de 10 ans, a fait de Lausanne un centre digne d'admiration. Il nous est échu le bonheur de pouvoir dire au revoir à notre cher directeur, le docteur Ayemouna. Et ce matin, nous voulons dire au revoir à un colosse, à un baobab, à un titan, avec tout le personnel de Lausanne dont moi-même je fais partie. Nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu ensemble avec lui. Visiblement, le docteur Paul Ayemouna laisse de belles empreintes de son passage à Terré. C'est un grand événement pour nous. Après avoir passé une décennie avec le docteur Paul Ayemouna, ça a été de bons moments partagés ensemble. Encore une fois, merci au docteur Paul Ayemouna et merci à Dieu
qui a permis à ce qu'il soit avec nous et qui continue toujours d'être avec nous. Ce que j'ai apprécié en lui, c'est ceci. C'est quelqu'un, il est déterminé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et il est exigeant. Et quand vous l'écoutez, vous exécutez ce qu'il veut, c'est que ça vous amène au bon port. Vraiment, son départ, je peux dire d'abord que c'est triste pour nous. Triste parce que c'est un directeur qui nous a attirés par toute sa sagesse. Qu'on peut lui attribuer la place du roi Salomon. C'est vrai, après un repos, il y a aussi un repos secondaire qui est la mort. Mais bien avant cette période-là, qu'il puisse se reposer, qu'il puisse jouir tout ce qu'il a fait. Parce que Dieu va le bénir davantage. Le temps est arrivé pour le baobab de Lousat de se retirer de son poste pour mieux contempler son œuvre et jouir véritablement des fruits de ses labeurs. Dans cette contemplation, on espère que l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Terré continue de rayonner au bonheur de ses usagers.